C'est un projet qui a accompagné pendant 3 ans et demi. C'est un projet qui a embarqué 3 ministères cibles. Notre ministère, le ministère en charge de l'économie, mais également le ministère en charge du commerce. Et il s'étendait également sur deux régions pour en fait améliorer un peu les capacités de planification, les axes de développement pour une administration performante. Et c'était au niveau des deux régions, Kaolack et Kaffrine. Oui, mais la mission de réforme, la mission de modernisation de l'administration est une mission pérenne au niveau de notre administration. Et cette mission est confiée au ministère en charge de la réforme du service public, le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public. Le projet est venu nous accompagner à partir de 2021. C'était un projet pour 3 ans et le projet était basé sur des principes d'une franche collaboration et d'un partenariat fécond. Et c'était fixé dans le temps. Ce projet devait prendre fin. Il y a eu une période d'accompagnement, mais comme on le dit, on rejoint nos missions communes, nos missions en fait pérennes, qui consistent à travailler et à accomplir cette mission-là de réformer et d'aller vers cette modernisation de l'administration. Donc nous saluons effectivement la coopération allemande pour ce partenariat, pour cet accompagnement, pour ce soutien constant par rapport à toutes ces initiatives qu'on a tenues pour la réforme du service public. Mais il y a un ministère qui est chargé de cela et de façon pérenne. C'est le ministère de la fonction publique qui continuera à œuvrer et à encore initier et à mettre en œuvre des réformes, des initiatives, toujours pour aller dans le sens de construire un service public performant et à l'écoute de nos citoyens. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour clôturer et évaluer les achèvements du projet Dooley Admin, renforcer une administration tournée vers l'avenir, qui a été réalisé par la coopération allemande vis-à-vis de la GIZ depuis 2021 jusqu'à ce jour-là. Et qui a accompagné le Sénégal dans la modernisation de l'administration. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour vraiment évaluer les activités et les résultats afin de tirer aussi des leçons pour nos autres activités en cours et des activités futures. Le but de ce projet a été de renforcer les structures administratives sénégalaises et de les accompagner dans des réformes clés. Et les résultats concernent beaucoup l'administration sénégalaise elle-même, mais aussi elle touche beaucoup les citoyens et citoyennes sénégalaises qui bénéficient de procédures simplifiées. Par exemple, comme exemple, je peux citer la procédure FRA, qui est important si un entrepreneur veut vendre des produits alimentaires. Et cette procédure a été très longue et surtout les femmes ont dû se rendre à Dakar. Mais maintenant, c'est possible d'appliquer pour la procédure en ligne avec Sénégal Service et en coopération avec les chambres de commerce régionaux dans les régions de Pilote, Kaolack et Kaffrine. Et cela a beaucoup simplifié la procédure finalement pour les usagers. Le coût global, le projet englobe une contrepartie financière de l'Allemagne de 10 millions d'euros. Je viens de citer cet exemple de la procédure FRA, mais il y a d'autres exemples, des exemples concrets qui, pour les citoyens, sont aussi une procédure d'enregistrement des entreprises qui a été simplifiée aussi. Une autre procédure est celle des paiements d'impôts locaux. Et au niveau de l'administration, plus de 800 agents publics ont été formés. Un aspect important des formations a été la lutte contre la corruption. Et c'est aussi un domaine où l'Allemagne continuera la coopération avec le Sénégal.
Et un autre résultat phare est la création de l'Académie de leadership Ndiaye Yala, une académie qui vise vraiment à soutenir les femmes, les hautes fonctionnaires femmes dans les administrations sénégalaises et ainsi améliorer l'équité. Ce sont vraiment les grands achèvements. Et comme j'ai dit, l'Allemagne continuera l'accompagnement dans le domaine de la lutte contre la corruption. Mais aussi, il faut dire, ensemble, nous allons continuer de travailler aussi dans le domaine de l'administration, même après l'achèvement de ce projet, parce que nous sommes beaucoup engagés dans le domaine de la digitalisation de l'administration sénégalaise vis-à-vis de la coopération allemande technique, mais aussi financière. Ça veut dire nous renforçons les structures de numérisation, le digital, pour que les administrations soient mieux connectées et finalement pour que les citoyens aient plus facilement d'accès aux services publics. Et aussi, un exemple concret, c'est la digitalisation du foncier, des bureaux fonciers qu'on soutient. Et c'est sur cette voie que le travail et la coopération continuent. Aussi dans le secteur de la justice, avec un nouveau projet sous la tutelle du ministère de la Justice. Oui, c'est ce que je pense. Bien sûr, ce travail qui est en cours sur la sensibilisation et la prévention de la corruption dans de diverses structures, c'est un travail important qui est en cours, qui va continuer entre le Sénégal et la coopération allemande. Et je pense maintenant le Sénégal est sur une voie de vraiment travailler et évaluer beaucoup ce qui a été fait dans le passé. Et je pense notre coopération dans ce domaine entre très bien dans ce cadre et va renforcer le renforcement de l'administration concernant la lutte contre la corruption. Oui,